Les reins, ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Quand ils sont défaillants, on parle d'insuffisance rénale. Dans ce cas, la dialyse prend le relais pour nettoyer le sang. Mais pour diverses raisons, il peut être difficile d'y avoir accès. Illustration dans ce magazine avec un reportage au Bénin. Mais d'abord, on va s'intéresser au fonctionnement des reins avec le professeur Christophe Maria, néphrologue. Bonne écoute. Bonjour, professeur Christophe Maria. Oui, bonjour. Avec vous, on va donc parler des reins et de l'insuffisance rénale. Peut-être un petit rappel pour commencer. Les reins jouent un rôle important d'épuration du sang. Comment ils fonctionnent concrètement ? Les reins, oui, on a tendance à dire que leur principale fonction est d'épurer le sang. Au-delà de ça, c'est vraiment l'organe qui va assurer l'homéostasie, qui signifie l'équilibre. Et le rein est l'équilibre du milieu intérieur de notre organisme. La composition chimique de notre sang et de notre lymphe. Et cette composition, elle doit être extrêmement précise en termes de sodium, de potassium, de magnésium, de tous ces électrolytes, pour permettre un fonctionnement optimal de nos cellules. Et ça va être le rôle du rein que d'assurer la fixité du milieu intérieur pour permettre à notre organisme finalement de fonctionner correctement. Alors ça passe par en effet une fonction de filtration du sang. En pratique, on estime que les reins vont filtrer environ 180 litres de sang par jour et qu'il y a environ 175 litres de ce sang qui est filtré, qui sera réabsorbé. Mais il peut arriver que les reins ne soient plus en mesure de jouer justement ce rôle. Qu'est-ce qui peut empêcher les reins de fonctionner normalement ? Toute une myriade de maladies qui peuvent être des maladies d'ordre immunologique, c'est-à-dire des dérèglements de notre système immunitaire, et ça nous fait rentrer dans le champ de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, qui vont surtout toucher des patients plutôt jeunes, qui vont souvent toucher plusieurs organes en plus du rein. Puis à côté de ça, vous avez des maladies plus chroniques qui peuvent retentir sur la fonction des reins et qui sont extrêmement fréquentes et qui vont toucher une population souvent plus âgée. Parmi ces maladies, deux tiennent la corde, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Alors ces deux maladies vont en effet altérer le fonctionnement des reins, même complètement détruire les reins et amener les patients à un stade de défaillance rénale où la fonction rénale doit être suppléée, soit par la dialyse, soit par la transplantation. Alors on entend souvent parler d'insuffisance rénale. Quels sont les signes qui doivent alerter ? Le problème de l'insuffisance rénale, c'est que dans la grande majorité des cas, elle va être complètement silencieuse et finalement asymptomatique. Il va y avoir des symptômes en relation avec l'insuffisance rénale, mais ces symptômes sont extrêmement tardifs et souvent à des stades très évolués de l'insuffisance rénale. Ça peut être des signes aussi peu spécifiques qu'une grande fatigue, de rétention d'eau dans l'organisme qui va se traduire par une prise de poids, une prise d'œdème, éventuellement également une augmentation de la pression artérielle parce que les reins vont aussi jouer un rôle dans la régulation de notre pression artérielle. Une fois que le diagnostic est posé, qu'on a la confirmation qu'une personne souffre d'insuffisance rénale, quel est le protocole qui est mis en place ? L'identification de la cause est extrêmement importante parce que ça va aboutir à la mise en route d'un traitement spécifique pour traiter la cause de la maladie rénale. Et en parallèle, on va mettre en place des mesures de protection générale qui ont démontré leur capacité à ralentir la progression de la maladie rénale. Et ces différentes procédures sont connues sous le terme de mesures de néphroprotection, c'est-à-dire de protection rénale, qui vont à la fois faire appel à des médicaments, mais également à des changements d'habitude de vie. Et pour faire simple, les deux changements les plus importants, c'est la lutte contre la sédentarité, donc reprendre une activité physique, et des règles diététiques avec notamment une restriction dans le régime en protéines animales. Professeur, j'aimerais également qu'on parle de la dialyse. Comment ça marche concrètement ?
La dialyse va arriver beaucoup plus tard dans le parcours du patient qui a une maladie rénale, et Dieu merci, ce n'est pas tous les patients qui vont aboutir à ce stade, qu'on appelle le stade de défaillance rénale, c'est-à-dire à un moment donné où la maladie rénale a entraîné de tels dégâts au niveau des reins qu'ils ne sont plus capables d'assurer leur fonction d'équilibre du milieu intérieur. Et donc, dans ces cas-là, il faut suppléer la fonction rénale, et la dialyse est une des modalités du traitement de suppléance rénale. L'autre modalité étant la greffe rénale. Et donc, la dialyse, finalement, va être une technique artificielle qui va essayer de reproduire la fonction d'épuration du sang qui, normalement, est assurée par le rein. Donc, il va y avoir deux grandes modalités de dialyse. La dialyse par le sang, qu'on appelle l'hémodialyse, ou la dialyse qui va se faire de part et d'autre de la membrane péritonéale, qu'on appelle la dialyse péritonéale. Et la grande différence entre ces deux techniques, c'est que la dialyse péritonéale va permettre plus aisément de maintenir le patient à son domicile, alors que dans la grande majorité des cas, même si actuellement on essaye de promouvoir la dialyse par le sang qui s'appelle l'hémodialyse à domicile, mais dans la grande majorité des cas, ce type de dialyse se fait dans les centres de soins. DW. Capsule Santé, seconde partie, direction à présent le Bénin où l'insuffisance rénale n'est plus seulement une question de santé, mais reflète également les inégalités sociales. Si le gouvernement subventionne les séances de dialyse, la réalité sur le terrain est difficile pour ceux qui ne sont pas agents de l'État ou couverts par une assurance. Chaque séance est un gouffre financier, un impôt sur la vie que beaucoup peinent à payer. Le reportage de Rodrigue Guézodji. Cotonou, petit matin au CNHU HKM. Dans les couloirs du service de néphrologie, le silence est entrecoupé par le ronronnement monotone des générateurs. Ici, des hommes, des femmes et parfois même des enfants sont raccordés à des machines qui remplacent leurs reins défaillants. L'insuffisance rénale chronique est un mal silencieux, un gouffre financier et une épreuve physique qui ne pardonne aucun retard. Mais au Bénin, si la machine lave le sang, le système de prise en charge, lui, lave parfois les espoirs des plus démunis. Une journée pour une dialyse, c'est que dans la journée, on te prend 4 heures ou 5 heures, on te raccorde à un générateur avec les tuyaux qui sortent le sang et qui le nettoie et le renvoie à sa place. Donc après, vous êtes fatigué. Donc là, vous êtes fatigué. Je suis fatigué, je viens de finir. Il n'y a même pas encore 30 minutes, j'étais fatigué. La fatigue de Serge Baguidi, sexagénaire souffrant depuis des années d'insuffisance rénale, n'est pas seulement physique, elle est aussi nerveuse. Car pour beaucoup de Béninois, la dialyse est une course à 2 vitesses pour la survie. D'un côté, les agents de l'État bénéficiant d'une prise en charge complète, de l'autre, ceux du secteur privé ou de l'informel qui voient leur vie s'effondrer. Sans subvention totale, une séance peut coûter jusqu'à 80 000 francs CFA. À raison de 2 à 3 séances par semaine, le calcul est vite insupportable. C'est pénible. Les gens n'urinent plus. Et c'est la machine qui va laver le sang. Chaque fois, 3 fois, on est à l'hôpital, tous les jours, on est là. Et où ils vont trouver 80 000, 70 000 francs pour pouvoir faire la dialyse chaque semaine. Les médicaments ne sont pas dedans. La dialyse et l'hospitalisation, c'est de l'autre côté. Lorsque vous avez un tel mal, tout est foutu parce que vous n'avez plus la force nécessaire pour répondre à vos obligations. Dans le secteur privé, par exemple, certains de nos camarades qui ont été licenciés à cause de cette maladie-là. Dans cet enfer, les proches deviennent des soignants de fortune. Edwige Telabello accompagne son mari depuis plus de 12 ans. Elle a vu des enfants de 11 ans entrer en salle de dialyse. Pour elle, la maladie a transformé son foyer en annexe de l'hôpital. Des fois, on vient à 5 h du matin. Je suis fonctionnaire du CNHU là. Parce que lui, il est toujours pressé, il ne veut pas rater sa dialyse. Quand on vient, lui, il rentre dans la salle, moi je reste au dehors, il finit, finalement, on a eu la prise en charge. Donc je fais tout pour que les autres aussi aient la prise en charge. Pourtant, la néphrologie béninoise progresse. Pour le professeur Jacques Vigan, le défi est double. Diagnostiquer plus tôt pour éviter la machine et étendre la couverture médicale pour que personne ne reste sur le carreau. Aujourd'hui, de nouvelles molécules permettent de retarder l'échéance de la dialyse,
de plusieurs années. Avec ces nouvelles molécules, au lieu d'être en dialyse dans 5 ans, 10 ans, peut être en dialyse dans 20 ans. Nous, notre plaidoyer, c'est de pouvoir élargir le panier de prise en charge des patients, ce qui va permettre de dépister tôt les patients, au lieu que l'État débourse pour faire la dialyse. Ce qui va débourser pour ralentir la progression est beaucoup moins pour un patient que s'il est pris en charge en dialyse. La prise en charge concerne ceux qui ont la couverture médicale, les agents de l'État en majorité. Et ce qui est bon dans la prise en charge de l'État, c'est qu'elle est complète. Elle concerne les séances d'hémodialyse, les médicaments, les examens, même l'érythropoïétine, un peu comme en Occident. Mais l'autre catégorie constitue vraiment un fardeau. Nous prions de tous nos voeux que la couverture médicale s'étende à toute la population. L'horizon ultime, c'est la transplantation. Remplacer le rein plutôt que de le nettoyer artificiellement. Un projet que le gouvernement béninois prend à cœur, mais au-delà de la technique, il faut briser les tabous sociaux sur le don d'organes. Mettre en hémodialyse un enfant qui a 18 ans ou 22 ans sans un projet de transplantation rénale, ça n'a pas de sens. Un patient transplanté revient moins cher pour la société. Il n'est plus tenu de venir 3 fois par semaine faire des séances d'hémodialyse. Donc il est plus libre. Il peut travailler, produire des ressources pour s'occuper de sa famille et payer des impôts, participer au développement de son pays. Un de mes patients dit « Dieu, il sait pourquoi il nous a dotés de 2 reins. Parce qu'il sait qu'on peut en avoir besoin et que si les 2 fonctionnent, on peut donner un à son parent. » Entre les cris de détresse financière et les avancées médicales, la dialyse au Bénin reste un combat quotidien pour la dignité. L'association des dialysés continue de plaider pour un panier de soins universel. Rodrigue Zodier à Cotonou pour la Deutsche Welle. Et c'est avec ce reportage au Bénin que prend fin ce numéro de Capsule Santé. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, on parlera notamment de transplantation rénale. D'ici là, ce magazine, comme tous les autres, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube.